Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements, mes sincères félicitations à vous et à vos assesseurs. Remerciements par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la compétence, à la sagesse, à la patience avec lesquelles vous êtes en train de conduire ce débat depuis le 28 septembre jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que vous êtes jeune de corps, mais vieux d'esprit. Et comme le disait un de mes instructeurs, la compétence n'attend pas l'âge. Je voudrais aussi remercier le parquet, même s'il est mon poursuivant, mais tout le monde dit là-bas, je le remercie par rapport à la sagesse, au respect qu'il est en train d'accorder à nous les accusés. Ça m'a beaucoup émerveillé. Même si vous êtes adversaire à quelqu'un, s'il pose de bons actes, il faut avoir le courage de le remercier, de le féliciter. Encore une fois de plus, merci, monsieur le parquet. Je disais que j'allais parler de moi, de mon parcours. Monsieur le Président, le code Blaise qui comparait devant votre juridiction a été incorporé dans l'armée guinéenne pour compter du 1er janvier de 1993. De 1993 jusqu'à 1994, j'étais dans les centres d'instruction pour faire ma formation commune de base. Après la formation commune de base, suite à un test organisé par l'état-major de la gendarmerie nationale dans le cadre du recrutement du personnel de la gendarmerie, eh bien, j'ai été admis pour prendre part à la formation des élèves gendarmes à Sonfonia en 1994. 1995, fin de formation, prestation de serment à la cour d'appel de Conakry pour être installé dans les fonctions de gendarme titulaire. 1998, suite à un autre test national, j'ai été admis pour la formation des officiers de police judiciaire. Et là, c'est là-bas où j'ai été repéré par mon directeur de stage qui m'a invité personnellement chez lui et a mis sa main sur ma tête pour me dire qu'il me bénissait parce qu'il a compris que je suis un élève qui est prêt à aller de loin.
Il m'a donné des sages conseils par rapport à la gendarmerie, que la gendarmerie c'est un métier, il faut connaître. 98, formation officier de police judiciaire terminée, habilitation donnée, j'ai été muté dans les escadrons de gendarmerie mobile. 2003, j'ai passé un concours national pour aller à l'académie militaire, où j'ai passé 3 ans, 7 mois, pour y sortir au grade de sous-lieutenant. 2007, j'ai bénéficié d'une bourse pour la formation du cours d'application des officiers de gendarmerie à vocation régionale à Dakar. C'est là aussi que j'ai compris réellement les attributions de la gendarmerie nationale. C'est là où j'ai parfait ma connaissance en matière de gendarmerie nationale. Parce que j'ai été envoyé à la compagnie de gendarmerie nationale de Thiès pour les travaux pratiques. De là, j'ai été envoyé à la préfecture de Thiès pour un stage en administration territoriale. Puis, au tribunal de première instance de Thiès pour mon stage parquet. C'est-à-dire qu'il était question que je sache, en tant que gendarme, quelles sont mes relations de service avec les autorités civiles? Quelles sont mes relations de service avec la justice? C'est dans ce cadre-là que les différents stages pratiques là étaient organisés. Je rentre au pays. En 2010, j'ai été admis au cours de commandement au camp Al-Faya. Formation des commandants d'unité. À la même année, Monsieur le Président, j'ai bénéficié d'une bourse pour l'Académie internationale d'application des lois au Botswana, où j'ai bénéficié de la formation par rapport à la gestion d'une scène de crime. Des cours relatifs aux techniciens d'identification criminelle. Des cours de renseignement. Des cours de 2A dispensés par les Américains. Je rentre au pays et je vous dis qu'aujourd'hui je suis très à l'aise, je suis très content. Monsieur le Président, c'est ma première fois. Parce que j'ai toujours évolué à la sourdine, à l'oubliette. Quand il s'agit de choisir des officiers pour concevoir, n'est-ce pas, des écoles, des thèmes pour la formation des élèves, pour l'évolution de l'état-major, Blaise n'est jamais oublié. Mais quand il s'agit de la distribution des postes de commandement, je n'ai jamais eu l'opportunité de m'exprimer, de partager ma connaissance, mes expériences. C'est pourquoi en 2011, quand le haut commandant a voulu me poster à des endroits, les gens sont passés par toutes les 1000 manières. Et finalement, j'ai dit au général Badé, je ne veux aucun poste. Il m'entend, il vous dira. Il m'a nommé auprès de lui, cette fois-ci, comme son conseiller personnel, chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans toutes les unités de gendarmerie en Guinée. À ce poste, j'ai quand même prouvé mon expérience. Je l'ai conseillé désormais que tout officier de police judiciaire qui sortait d'une formation devait faire l'objet d'une habilitation de la part du procureur général. Sinon, la procédure que le roi a établie sera entachée de nullité, sera attaquée par les avocats.
J'ai cherché à mettre en place, au niveau des brigades de recherche, des fichiers criminels. J'ai réédité les fiches à compléter. Fiches à compléter qui n'ont jamais abouti parce que les procureurs de la République refusaient de faire le retour après toute condamnation. J'ai laissé tomber. 2015, je suis allé, on m'a désigné pour la formation de la magistrature militaire. Après la formation, le stage, par décret de M. le Président, j'ai été nommé substitut du procureur au tribunal militaire permanent de Conakry. Monsieur le Président, c'est cette année 2022, l'année dernière, pour la première fois, que j'ai bénéficié d'un décret me nommant premier chef d'un service. Procureur militaire près du tribunal militaire à formation spéciale de l'Abbé. Vous pouvez vous renseigner les actes déjà que j'ai posés, parce que quand je suis allé, au cours d'un rassemblement général, qui a réuni la police, la gendarmerie, l'armée et consorts, j'ai dit que je ne suis pas venu pour envoyer les militaires en prison, mais je suis venu pour que les militaires s'envoient eux-mêmes en prison. J'ai expliqué. J'ai demandé à ceux qu'on me mette dans leur emploi de formation. Parce que les militaires, ils ne connaissent pas la loi. Surtout les sous-officiers. Il faut leur expliquer. Il faut vulgariser le code de justice militaire. Voilà, Monsieur le Président, de façon très brève, mon parcours académique. Je tiens à le faire. Je vous ai dit que ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je tiens à le faire parce que je vais arriver à des points où la nécessité d'éclairer la religion de votre tribunal va se poser. Je le fais non seulement pour votre tribunal, mais je le ferai pour ma propre crédibilité. Et vous allez oublier, en 2018, ça c'était la dernière formation, j'ai bénéficié d'une bourse pour mon cours d'état-major en République du Gabon, où j'ai été élu par mes pairs président de la promotion. Pendant que je suis en train de vous expliquer comme ça, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais et partout ailleurs sont en train de me regarder. C'est pourquoi je n'ai pas droit à mentir. Je n'ai pas droit à passer à côté. J'ai l'obligation de parler de la déontologie de mon métier. Je vais y arriver. Deuxième point. Je vais vous parler parce que, comme on a l'habitude de dire, l'avocat ne représente pas le client, mais il assiste. Je vais intervertir un peu l'autre. Deuxième point, je vais vous parler des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, comme je venais de vous dire tantôt, je n'ai jamais fait la cour à un poste. Je n'ai jamais demandé à un chef de me nommer à tel ou tel poste. Depuis la formation commune de base, il m'a été enseigné, pendant que j'étais encore bleu dans l'armée, qu'il n'y a pas de volontariat dans l'armée. Si je voulais faire la course au poste, aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas à ce poste, là où je suis à la paix. Parce que, à commencer par le ministère de la Défense, jusqu'au chef d'état-major particulier, tout le monde me connaît. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va dire qu'il ne connaît pas Blaise. Je suis promotionnaire à certains.
et élève à d'autres. Donc, par note de service, parce que quand le CNDD est venu au pouvoir, le colonel Thiebro a été nommé secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. C'est un ami. Mais vous pouvez le demander. Je ne suis jamais allé le voir pour dire, ah mon ami, comme on t'a nommé ici, je viens. C'est un homme de principe que vous voyez. On en livrera là-bas.